sont parfois ignorées parce qu'on a tendance à prendre le global. Donc par exemple, je prends l'exemple encore une fois des femmes, des immigrés, etc. Souvent, on a l'impression qu'on parle de la classe ouvrière, qui est la classe blanche de mecs, etc. Et on oublie de mettre en évidence les situations particulières vécues par les femmes, les immigrés, les sans-papiers. Et donc, l'auto-organisation, qui serait auto-organisée par les jeunes, par les femmes, par les immigrés, mettrait en avant justement ce genre de problème-là, et donc a l'intérêt de montrer toute la diversité de la classe ouvrière, de la classe des travailleurs aujourd'hui. Ça, c'est aussi un acquis qu'on a des luttes des années 70, des luttes des altermondialistes aussi jusque maintenant, qui montrent qu'effectivement, si on est une classe avec la même particularité, c'est qu'on doit tous travailler pour pouvoir bouffer, on a aussi des différences qui sont là, parce qu'il n'y a pas seulement que l'exploitation capitaliste qui est là, il y a aussi toute une série d'oppressions qui se mêlent à ça. Et on doit pouvoir les identifier pour pouvoir lutter ensemble contre le capitalisme et en même temps contre l'ensemble de toutes les oppressions. Donc l'auto-organisation permet de mettre ça en évidence. L'auto-organisation permet aussi d'expérimenter la démocratie. Parce que pour s'organiser, il faut qu'on trouve des méthodes pour s'organiser. Ça veut dire qu'on doit se mettre ensemble et réfléchir à comment on s'organise de façon démocratique pour qu'on puisse entendre aussi toutes les tendances, pour que ce ne soit pas une personne ou un groupe ou un parti qui impose son point de vue à lui, pour qu'on puisse entendre tout ça. Donc c'est un exercice de la démocratie. C'est un exercice de politisation aussi, parce que quand on expérimente la démocratie, on expérimente l'action politique. En fait, c'est ça. L'action politique, c'est pas juste aller voter tous les ans en Belgique, tous les mois bientôt, je sais pas. C'est pas ça, l'action politique. L'action politique, c'est de la prendre en main nous-mêmes, de la faire nôtre et de pouvoir l'expérimenter. Donc ça passe aussi, l'auto-organisation est aussi utile pour ça. Et alors, en plus de l'auto-organisation, il faut aussi une détermination politique avec une conscience qu'on doit rompre avec ces systèmes capitalistes pour pouvoir avancer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler dans toutes les luttes. Donc nous, notre objectif ici avec le Front des Gauches, c'est de continuer ce qu'on faisait avant, d'aller dans toutes les luttes sociales qui existent maintenant pour aller les renforcer, pour aller justement parler de ça, d'où elle vient cette crise et qui est-ce qui l'a créée, pourquoi on en est là maintenant, comment on peut faire pour s'en sortir, de discuter avec toutes les personnes qui sont mobilisées dans ces luttes sociales-là, d'essayer de faire émerger plein d'autres luttes aussi. Donc là, je reviens à mon truc d'auto-organisation, partout où c'est possible, qu'on fasse émerger des luttes partout. Et alors, notre rapport à nous comme Front des Gauches, c'est justement d'arriver à organiser ça, à coordonner ce truc-là, pour qu'on se mette ensemble dans la même dynamique, avec une même perspective politique, qui sera celle de dire rupture avec le capitalisme, il n'y a pas moyen de changer les choses dans le cadre de ce système-là. Et donc là, on peut venir aussi avec des campagnes qui vont expliquer ça, expliquer pourquoi on doit rompre avec ça. Une des revendications qu'on porte, par exemple, qui sert bien à ça, c'est la réduction du temps de travail, parce qu'elle lie la question sociale, la question environnementale, la question du bien-être de vie, parce qu'on n'est pas né pour travailler. On a aussi autre chose à foutre que de travailler de notre temps de la journée. Pour les questions justement antiproductivistes, etc., c'est aussi important de réduire le temps de travail. Et c'est aussi une façon de reprendre du pouvoir par rapport aux patrons qui sont en train de voler les richesses que nous on produit en tant que travailleurs. Donc, par exemple, juste cette revendication-là, on peut venir avec ça dans les luttes qui existent, dans celles qui sont à construire, pour essayer d'expliquer pourquoi on doit s'organiser dans ce sens-là. Et donc, c'est clair qu'à travers tout ça, on essaie de reconstruire une conscience de classe qu'il faut inventer en 2010, parce que ça ne sera plus la même que celle des années 70, évidemment, on l'a dit, la société elle a évolué. On doit réinventer une conscience de classe aujourd'hui, une conscience de classe qui est déterminée et consciente justement qu'on doit changer les choses radicalement. Et ça, c'est pour ça qu'on dit que voter Front des Gauches, c'est donner le signal, dire qu'on est prêt à s'y mettre aujourd'hui, même pas demain, aujourd'hui, on est prêt à s'y mettre. On s'y met dans cette liste-ci, et on s'y met directement après les élections dans les luttes qu'on va continuer à faire. Voilà.